Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'urgence du danger imprévu, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le déploiement du bouclier spirituel. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour vous accorder une protection instantanée. Cette prière n'est pas une demande timide. C'est une déclaration de guerre contre les forces qui cherchent à détruire votre journée. C'est un acte d'autorité spirituelle pour sécuriser cet instant présent. Priez maintenant, car l'heure du combat est arrivée. Saint Benoît, soldat de la croix, nous nous enrôlons sous votre commandement. Nous ne sommes pas des victimes qui attendent le prochain coup. Nous sommes des guerriers qui se lèvent pour prendre position. L'ennemi a planifié des attaques pour aujourd'hui. Il a préparé des pièges, des embuscades et des stratégies de destruction. Mais nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Par la puissance du Christ en nous et sous l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons que chaque plan de l'ennemi pour ce jour est annulé maintenant. Chaque flèche décochée contre vous aujourd'hui est interceptée. Chaque parole de malédiction prononcée contre votre destinée est rendue nulle et non avenue. L'autorité nous a été donnée. L'Écriture déclare : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous prenons cette promesse non comme un espoir lointain, mais comme une réalité présente. Écrivez « Je marche dans la victoire » pour sceller cette parole dans votre esprit. Le bouclier de Saint Benoît n'est pas passif. C'est une forteresse active, une arme de dissuasion divine. En ce moment même, ce bouclier s'érige autour de vous. Il s'érige autour de votre maison. Il s'érige autour de vos enfants. Il s'érige autour de votre travail et de vos finances. Il est forgé dans le feu de la sainteté et trempé dans le sang de l'agneau. Aucune force démoniaque ne peut le pénétrer. Aucune sorcellerie ne peut le fissurer. Aucun mensonge ne peut le traverser. Saint Benoît, par votre puissante intercession, activez ce bouclier divin maintenant. Que sa lumière aveugle les espions de l'ennemi. Que sa puissance paralyse les agents des ténèbres. Que son énergie sainte purifie l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Le Seigneur est votre gardien. Il est votre ombre à votre main droite. Pendant le jour, le soleil ne vous frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est la promesse de protection pour cet instant. Déclarez avec moi : Le Seigneur est mon gardien aujourd'hui. Ne laissez pas la peur murmurer à votre oreille. La peur est la monnaie d'échange du royaume des ténèbres. Refusez de payer ce prix. Chaque fois que l'anxiété tente de s'emparer de votre cœur, c'est un assaut spirituel. Ce n'est pas juste une émotion. C'est une arme dirigée contre votre foi. Saint Benoît, vous qui avez vaincu le dragon et résisté à toutes les tentations, intercédez pour nous. Demandez au Père de libérer sur nous l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nous refusons l'esprit de peur. Nous le lions et nous le chassons de notre vie au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Recevez cette force
maintenant. Recevez cet amour qui chasse toute crainte. Recevez cette sagesse qui déjoue les plans de l'ennemi. Si vous acceptez ce transfert divin, écrivez « Je reçois la force de Dieu ». L'ennemi veut attaquer votre esprit aujourd'hui. Il veut semer la confusion, le doute, le désespoir. Il veut vous faire croire que Dieu vous a oublié. C'est un mensonge stratégique. Saint Benoît, général céleste, déploie une garnison d'anges autour de nos pensées. Que le casque du salut soit fermement attaché sur notre tête. Que chaque pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que nos esprits sont clairs. Nos pensées sont alignées sur la vérité de la parole de Dieu. Nous ne méditerons pas sur le problème, mais sur le prometteur. Le miracle est déjà en route. La victoire est déjà acquise. La paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une absence de conflit. C'est la présence de Dieu au milieu du conflit. Elle est votre héritage. Prenez-la par la foi. Dites à haute voix, « Ma paix est non négociable ». N'acceptez aucune pensée qui contredit votre victoire. Soyez le gardien de votre propre esprit. C'est votre premier champ de bataille. Gagnez la bataille de vos pensées et vous gagnerez la bataille de votre journée. Le conflit suivant se déroule dans votre foyer. L'ennemi désire semer la discorde, la colère, l'amertume entre vous et vos proches. Il veut transformer votre maison en un lieu de guerre, pas en un havre de paix. Saint Benoît, patron de la protection de la famille, nous invoquons votre autorité. Par votre intercession, que le sang de Jésus couvre chaque membre de notre famille. Qu'il trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Nous lions tout esprit de division, de colère, de jalousie et de ressentiment. Nous lui ordonnons de quitter nos maisons, maintenant. La Bible nous enseigne « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Nous choisissons le pardon aujourd'hui. Nous choisissons l'amour. Nous choisissons l'unité. Que l'amour du Christ soit le ciment qui unit nos familles. Que la paix de Dieu soit l'arbitre dans nos cœurs et nos relations. Une bénédiction de paix et d'harmonie est libérée sur votre foyer en ce moment. Recevez-la. Si vous la voulez pour votre famille, écrivez « Paix sur ma maison ». Soyez un agent de cette paix. Ne participez pas aux disputes futiles. Ne donnez pas accès au diable par la colère non résolue. Votre rôle aujourd'hui est d'être un pacificateur, un bâtisseur de ponts, un gardien de l'unité familiale. C'est un mandat divin. Maintenant, nous nous tournons vers le champ de bataille de vos finances. L'ennemi veut vous maintenir dans le manque. Il utilise la peur de la dette, l'angoisse des factures, le stress du chômage pour vous paralyser. C'est une stratégie de confinement spirituel. Saint Benoît, dont la foi a fait jaillir l'eau du rocher, intercède pour un miracle financier aujourd'hui. Nous nous levons contre l'esprit de pauvreté et de manque. Nous brisons toute malédiction de blocage financier sur nos vies. Nous déclarons que la bénédiction d'Abraham est notre héritage. Nous sommes bénis pour être une bénédiction.
La parole de Dieu promet: Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas une suggestion. C'est un contrat divin scellé par le sang de Christ. Nous activons ce contrat maintenant par la foi. Une porte financière que personne ne peut fermer s'ouvre pour vous aujourd'hui. Une faveur inattendue vous localise. Une annulation de dette est décrétée dans les cieux. Une idée créatrice de richesse est libérée dans votre esprit. Croyez-le et déclarez: mes finances sont protégées et bénies. Refusez de vous plaindre de votre situation financière. Chaque plainte est une prière faite au mauvais royaume. Parlez la provision. Parlez l'abondance. Parlez la solution. Votre langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Choisissez la vie pour vos finances aujourd'hui. La prochaine offensive se situe sur le plan de votre santé physique. L'ennemi attaque le corps pour affaiblir l'esprit et voler la joie. La douleur chronique, la maladie soudaine, la fatigue inexpliquée sont souvent des manifestations d'un combat spirituel. Saint Benoît, qui par le signe de la croix a guéri les malades, étend tes mains sur nous. Nous nous approprions la guérison divine acquise à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est un fait accompli dans le passé. Nous commandons à chaque cellule de notre corps de s'aligner sur cette vérité divine. Nous parlons la guérison à nos organes. Nous parlons la force à nos os. Nous parlons la vitalité à notre sang. Tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, nous te lions et nous t'ordonnons de quitter notre corps maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur a dit: Je suis l'Éternel qui te guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le pouvoir de guérison qui coulait de Jésus dans les rues de Galilée est disponible pour vous en ce moment précis. Recevez cette vague de guérison divine. Sentez la chaleur de sa présence chasser la douleur. Si vous croyez en votre guérison, écrivez avec foi: Je suis guéri par Jésus. Ne laissez pas les symptômes vous mentir. Votre foi doit être plus forte que vos sensations. Continuez de proclamer votre guérison, même lorsque vous ne la sentez pas encore. C'est l'essence de la foi. C'est ce qui active le miracle. L'ennemi s'attaque aussi à votre destinée. Il veut retarder votre percée. Il veut voler vos opportunités. Il veut vous faire tourner en rond dans le désert de la stagnation. Il place des obstacles sur votre chemin, des personnes pour vous décourager, des situations pour vous bloquer. Saint Benoît, dont la vie a été un chemin de sainteté et de but divin, dégage la voie devant nous. Par votre intercession, nous commandons à toute montagne d'opposition de se déplacer. Nous brisons tout cycle de retard et de frustration. Nous annulons toute affectation démoniaque visant à saboter notre appel. L'Écriture nous assure: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre avenir est glorieux. Votre destinée est assurée en Christ. Aucune force de l'enfer ne peut annuler ce que Dieu a ordonné pour vous.
Une accélération divine est libérée dans votre vie aujourd'hui. Ce qui devait prendre des années se produira en quelques mois. Ce qui semblait impossible hier devient votre réalité aujourd'hui. Les bonnes personnes vous trouveront. Les bonnes portes s'ouvriront. Vous êtes positionné pour le succès divin. Déclarez avec autorité: ma destinée est débloquée. Soyez vigilants. Quand la percée arrive, l'ennemi tente une contre-attaque. Ne baissez pas votre garde. Restez dans la prière. Restez sous la protection du Très-Haut. Chaque victoire doit être défendue. Le bouclier de Saint Benoît est votre défense quotidienne. Invoquez-le chaque matin. Portez-le comme une armure invisible tout au long de la journée. Il est une arme contre le poison spirituel, contre la morsure du serpent ancien. La croix de Saint Benoît est un symbole de cette puissance. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Arrière Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Sunt mala que libas, ipse venena bibas. Ce que tu offres est le mal, bois toi-même ton poison. Ces paroles ne sont pas une simple incantation. Elles sont une déclaration de souveraineté spirituelle. Elles placent une barrière infranchissable entre vous et le malin. Dites-les avec foi. Gravez-les dans votre cœur. Elles sont une épée dans votre bouche. Saint Benoît, maître de la guerre spirituelle, enseigne-nous à manier ces armes avec précision et puissance. Que chaque parole de notre bouche soit alignée sur la volonté de Dieu. Que notre vie entière devienne une prière, un acte de résistance contre le royaume des ténèbres. Nous déclarons que notre maison est une zone de non-droit pour le diable. Nous déclarons que notre travail est un territoire conquis pour Christ. Nous déclarons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, intouchable et inviolable. La parole dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu est la clé de la résistance. Nous nous soumettons à toi, Père céleste. Nous nous humilions sous ta main puissante. Nous alignons notre volonté sur la tienne. Et de cette position de soumission, nous résistons à l'ennemi. Nous lui résistons fermes dans la foi. Nous lui commandons de fuir. Il n'a pas le choix. Il doit obéir. Si vous vous engagez à résister, écrivez « Je résiste à l'ennemi ». Ne tolérez aucune de ses œuvres dans votre vie. Ne lui donnez aucun terrain, pas un centimètre. La passivité est une invitation à l'invasion. Soyez actifs. Soyez vigilants. Soyez un soldat en alerte constante. La bataille pour aujourd'hui se gagne maintenant. Le bouclier de Saint Benoît est levé. La victoire est proclamée. Mais le combat continue à chaque instant. Chaque choix que vous faites est un acte de guerre. Choisir la joie est un acte de guerre. Choisir la gratitude est un acte de guerre. Choisir le pardon est un acte de guerre.
choisir de bénir ceux qui vous maudissent est une offensive majeure. Saint Benoît, modèle de persévérance et de discipline, aidez-nous à mener ce bon combat de la foi. Que notre discipline spirituelle soit notre force. Que notre constance dans la prière soit notre mur de protection. Nous refusons d'être des chrétiens du dimanche. Nous sommes des soldats de tous les jours. Nous portons notre armure en permanence. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est toujours à notre portée. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous sommes préparés. Nous sommes équipés. Nous sommes dangereux pour le royaume des ténèbres. La Bible nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous nous revêtons maintenant. Le casque du salut pour protéger nos pensées. La cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. La ceinture de la vérité pour fortifier nos reins. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix pour nous tenir fermes. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées. Et l'épée de l'esprit pour attaquer et démanteler les forteresses de l'ennemi. Écrivez « Je suis armé » pour confirmer que vous avez revêtu votre équipement de combat. Ne sortez jamais de chez vous sans cette armure. Ne commencez jamais votre journée sans la mettre. C'est votre équipement de survie spirituelle. L'ennemi cherche à vous isoler. Il veut vous faire croire que vous êtes seul dans ce combat. C'est un mensonge. Vous êtes entouré par une grande nuée de témoins. Les saints comme Benoît intercèdent pour vous. Une armée d'anges campe autour de vous. Et plus important que tout, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est avec vous. Il a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous n'êtes pas seul. Vous êtes puissamment accompagné. Saint Benoît, renforcez notre conscience de cette réalité céleste. Ouvrez nos yeux spirituels pour voir l'aide qui nous entoure. Que nous puissions dire, comme le prophète Élisée, « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Cette révélation change tout. Elle remplace la peur par une confiance audacieuse. Elle transforme l'anxiété en une assurance inébranlable. Vous êtes du côté de la victoire. La défaite n'est pas une option. Déclarez-le. Je ne suis pas seul. Accrochez-vous à cette vérité lorsque les ténèbres semblent vous envelopper. Murmurez-la quand le silence est assourdissant. Criez-la face à l'adversité. C'est votre ancre dans la tempête. Le combat d'aujourd'hui concerne également les paroles que vous allez entendre. L'ennemi enverra des gens pour vous décourager, pour critiquer vos rêves, pour semer le doute dans votre cœur. Ce sont des flèches verbales. Saint Benoît, vous qui avez discerné le poison dans la coupe, donnez-nous le discernement pour identifier les paroles empoisonnées. Aidez-nous à ne pas les recevoir dans notre esprit. Que le bouclier de la foi les dévie. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, mais nous refusons d'intérioriser leurs mensonges. Nous choisissons de croire ce que Dieu dit de nous. Il dit que nous sommes sa création merveilleuse. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il dit que nous sommes la tête
et non la queue. C'est la seule vérité qui compte. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Nous choisissons de ne pas écouter les paroles de mort. Nous choisissons de nous aligner uniquement sur les paroles de vie. Chaque parole négative qui a été prononcée contre vous aujourd'hui est annulée. Elle tombe à terre sans effet. Si vous êtes d'accord, écrivez « Seules les paroles de Dieu ont du pouvoir sur moi ». Soyez également prudent avec les paroles qui sortent de votre propre bouche. Ne vous maudissez pas vous-même par l'autocritique et la négativité. Ne donnez pas de munitions à l'ennemi. Parlez de vous comme Dieu parle de vous. Affirmez votre identité en Christ. C'est un acte de guerre puissant. La protection de Saint Benoît s'étend aussi à vos biens matériels. Votre voiture, votre maison, vos outils de travail. L'ennemi aime provoquer des pannes, des accidents, des pertes pour créer du stress et détourner votre attention de Dieu. Saint Benoît, protecteur contre les calamités, nous plaçons tous nos biens sous votre garde. Par votre intercession, qu'un sceau de protection divine soit apposé sur tout ce qui nous appartient. Nous lions tout esprit de destruction, de panne et d'accident. Nous commandons à nos biens de fonctionner parfaitement pour la gloire de Dieu. Le psaume 91 le promet. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Votre tente, c'est votre maison. C'est votre lieu de travail. C'est votre véhicule. Nous étendons cette promesse sur tout votre environnement physique. Un ange est assigné à votre protection. Une haie de protection est érigée autour de vous. Croyez-le et déclarez « Tout ce que je possède est protégé ». N'ayez pas peur. La peur attire ce que vous redoutez. La foi attire ce que vous espérez. Choisissez la foi. Même si quelque chose se brise, ne paniquez pas. Voyez-y une occasion pour Dieu de montrer sa puissance de restauration et de provision. Il peut transformer chaque attaque en une opportunité de bénédiction. Enfin, la bataille d'aujourd'hui est pour votre joie. La joie du Seigneur est votre force. L'ennemi le sait. S'il peut voler votre joie, il peut voler votre force. Il utilisera des petites irritations, des frustrations, des déceptions pour saper votre joie. Saint Benoît, dont la vie était ancrée dans la paix du Christ, aidez-nous à garder notre joie. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Nous choisissons la joie aujourd'hui. C'est une décision, pas une émotion. Nous décidons de nous réjouir dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. La parole de Dieu nous commande. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre militaire. C'est une stratégie de guerre. Votre louange confond l'ennemi. Votre gratitude le paralyse. Votre joie le met en fuite. Alors commencez à louer Dieu maintenant, là où vous êtes. Remerciez-le pour la protection de Saint Benoît. Remerciez-le pour la victoire qui est déjà vôtre. Remerciez-le pour cette journée qui est sous son contrôle total. Si vous choisissez la joie comme votre arme,
Écrivez « Ma joie et ma force ». Ne laissez personne, ni aucune situation, vous voler cette arme puissante. Gardez-la précieusement. Cultivez-la. Exprimez-la. C'est le son du ciel dans votre vie. C'est la preuve que le roi règne dans votre cœur. La prière d'aujourd'hui est scellée. Le bouclier de Saint Benoît est en place. Le général céleste a reçu nos requêtes et a déployé ses légions. La victoire pour cette journée est assurée. Marchez maintenant non pas dans la peur du combat, mais dans l'assurance de la victoire. Vous n'allez pas vers un combat. Vous marchez à partir d'une position de victoire, déjà acquise par Jésus-Christ à la croix. Chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas de conquérant. Chaque tâche que vous accomplissez est faite sous un ciel ouvert. La faveur de Dieu vous précède et vous suit. Sa gloire est votre arrière-garde. Vous êtes complètement entouré, complètement protégé, complètement équipé. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas vous toucher. Il peut menacer, mais il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous avez été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Vivez comme un citoyen de ce royaume. Parlez comme un citoyen de ce royaume. Agissez comme un ambassadeur de ce royaume. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Par la puissante intercession de Saint Benoît, nous déclarons cette journée sainte, protégée et victorieuse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'urgence du danger imprévu, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le déploiement du bouclier spirituel. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour vous accorder une protection instantanée. Cette prière n'est pas une demande timide. C'est une déclaration de guerre contre les forces qui cherchent à détruire votre journée. C'est un acte d'autorité spirituelle pour sécuriser cet instant présent. Priez maintenant, car l'heure du combat est arrivée. Saint Benoît, soldat de la croix, nous nous enrôlons sous votre commandement. Nous ne sommes pas des victimes qui attendent le prochain coup. Nous sommes des guerriers qui se lèvent pour prendre position. L'ennemi a planifié des attaques pour aujourd'hui. Il a préparé des pièges, des embuscades et des stratégies de destruction. Mais nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Par la puissance du Christ en nous et sous l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons que chaque plan de l'ennemi pour ce jour est annulé maintenant. Chaque flèche décochée contre vous aujourd'hui est interceptée. Chaque parole de malédiction prononcée contre votre destinée est rendue nulle et non avenue. L'autorité nous a été donnée. L'Écriture déclare : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous prenons cette promesse non comme un espoir lointain, mais comme une réalité présente. Écrivez « Je marche dans la victoire » pour sceller cette parole dans votre esprit. Le bouclier de Saint Benoît n'est pas passif. C'est une forteresse active, une arme de dissuasion divine. En ce moment même, ce bouclier s'érige autour de vous.
Il s'érige autour de votre maison. Il s'érige autour de vos enfants. Il s'érige autour de votre travail et de vos finances. Il est forgé dans le feu de la sainteté et trempé dans le sang de l'agneau. Aucune force démoniaque ne peut le pénétrer. Aucune sorcellerie ne peut le fissurer. Aucun mensonge ne peut le traverser. Saint Benoît, par votre puissante intercession, activez ce bouclier divin maintenant. Que sa lumière aveugle les espions de l'ennemi. Que sa puissance paralyse les agents des ténèbres. Que son énergie sainte purifie l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Le Seigneur est votre gardien. Il est votre ombre à votre main droite. Pendant le jour, le soleil ne vous frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est la promesse de protection pour cet instant. Déclarez avec moi: le Seigneur est mon gardien aujourd'hui. Ne laissez pas la peur murmurer à votre oreille. La peur est la monnaie d'échange du royaume des ténèbres. Refusez de payer ce prix. Chaque fois que l'anxiété tente de s'emparer de votre cœur, c'est un assaut spirituel. Ce n'est pas juste une émotion. C'est une arme dirigée contre votre foi. Saint Benoît, vous qui avez vaincu le dragon et résisté à toutes les tentations, intercédez pour nous. Demandez au Père de libérer sur nous l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nous refusons l'esprit de peur. Nous le lions et nous le chassons de notre vie au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Recevez cette force maintenant. Recevez cet amour qui chasse toute crainte. Recevez cette sagesse qui déjoue les plans de l'ennemi. Si vous acceptez ce transfert divin, écrivez « Je reçois la force de Dieu ». L'ennemi veut attaquer votre esprit aujourd'hui. Il veut semer la confusion, le doute, le désespoir. Il veut vous faire croire que Dieu vous a oublié. C'est un mensonge stratégique. Saint Benoît, général céleste, déploie une garnison d'anges autour de nos pensées. Que le casque du salut soit fermement attaché sur notre tête. Que chaque pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que nos esprits sont clairs. Nos pensées sont alignées sur la vérité de la parole de Dieu. Nous ne méditerons pas sur le problème, mais sur le prometteur. Le miracle est déjà en route. La victoire est déjà acquise. La paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une absence de conflit. C'est la présence de Dieu au milieu du conflit. Elle est votre héritage. Prenez-la par la foi. Dites à haute voix: ma paix est non négociable. N'acceptez aucune pensée qui contredit votre victoire. Soyez le gardien de votre propre esprit. C'est votre premier champ de bataille. Gagnez la bataille de vos pensées et vous gagnerez la bataille de votre journée. Le conflit suivant se déroule dans votre foyer. L'ennemi désire semer la discorde, la colère, l'amertume entre vous et vos proches. Il veut transformer votre maison en un lieu de guerre, pas en un havre de paix. Saint Benoît, patron de la protection de la famille, nous invoquons votre autorité.
Par votre intercession, que le sang de Jésus couvre chaque membre de notre famille. Qu'il trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Nous lions tout esprit de division, de colère, de jalousie et de ressentiment. Nous lui ordonnons de quitter nos maisons, maintenant. La Bible nous enseigne « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Nous choisissons le pardon aujourd'hui. Nous choisissons l'amour. Nous choisissons l'unité. Que l'amour du Christ soit le ciment qui unit nos familles. Que la paix de Dieu soit l'arbitre dans nos cœurs et nos relations. Une bénédiction de paix et d'harmonie est libérée sur votre foyer en ce moment. Recevez-la. Si vous la voulez pour votre famille, écrivez « Paix sur ma maison ». Soyez un agent de cette paix. Ne participez pas aux disputes futiles. Ne donnez pas accès au diable par la colère non résolue. Votre rôle aujourd'hui est d'être un pacificateur, un bâtisseur de ponts, un gardien de l'unité familiale. C'est un mandat divin. Maintenant, nous nous tournons vers le champ de bataille de vos finances. L'ennemi veut vous maintenir dans le manque. Il utilise la peur de la dette, l'angoisse des factures, le stress du chômage pour vous paralyser. C'est une stratégie de confinement spirituel. Saint Benoît, dont la foi a fait jaillir l'eau du rocher, intercède pour un miracle financier aujourd'hui. Nous nous levons contre l'esprit de pauvreté et de manque. Nous brisons toute malédiction de blocage financier sur nos vies. Nous déclarons que la bénédiction d'Abraham est notre héritage. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. La parole de Dieu promet « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un contrat divin scellé par le sang de Christ. Nous activons ce contrat maintenant par la foi. Une porte financière que personne ne peut fermer s'ouvre pour vous aujourd'hui. Une faveur inattendue vous localise. Une annulation de dette est décrétée dans les cieux. Une idée créatrice de richesse est libérée dans votre esprit. Croyez-le et déclarez « Mes finances sont protégées et bénies ». Refusez de vous plaindre de votre situation financière. Chaque plainte est une prière faite au mauvais royaume. Parlez la provision. Parlez l'abondance. Parlez la solution. Votre langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Choisissez la vie pour vos finances aujourd'hui. La prochaine offensive se situe sur le plan de votre santé physique. L'ennemi attaque le corps pour affaiblir l'esprit et voler la joie. La douleur chronique, la maladie soudaine, la fatigue inexpliquée sont souvent des manifestations d'un combat spirituel. Saint Benoît, qui par le signe de la croix a guéri les malades, étend tes mains sur nous. Nous nous approprions la guérison divine acquise à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est un fait accompli dans le passé. Nous commandons à chaque cellule de notre corps de s'aligner sur cette vérité divine. Nous parlons la guérison à nos organes. Nous parlons la force à nos os. Nous parlons la vitalité à notre sang. Tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, nous te lions
et nous t'ordonnons de quitter notre corps maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur a dit : Je suis l'Éternel qui te guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le pouvoir de guérison qui coulait de Jésus dans les rues de Galilée est disponible pour vous en ce moment précis. Recevez cette vague de guérison divine. Sentez la chaleur de sa présence chasser la douleur. Si vous croyez en votre guérison, écrivez avec foi : Je suis guéri par Jésus. Ne laissez pas les symptômes vous mentir. Votre foi doit être plus forte que vos sensations. Continuez de proclamer votre guérison, même lorsque vous ne la sentez pas encore. C'est l'essence de la foi. C'est ce qui active le miracle. L'ennemi s'attaque aussi à votre destinée. Il veut retarder votre percée. Il veut voler vos opportunités. Il veut vous faire tourner en rond dans le désert de la stagnation. Il place des obstacles sur votre chemin, des personnes pour vous décourager, des situations pour vous bloquer. Saint Benoît, dont la vie a été un chemin de sainteté et de but divin, dégage la voie devant nous. Par votre intercession, nous commandons à toute montagne d'opposition de se déplacer. Nous brisons tout cycle de retard et de frustration. Nous annulons toute affectation démoniaque visant à saboter notre appel. L'Écriture nous assure : Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre avenir est glorieux. Votre destinée est assurée en Christ. Aucune force de l'enfer ne peut annuler ce que Dieu a ordonné pour vous. Une accélération divine est libérée dans votre vie aujourd'hui. Ce qui devait prendre des années se produira en quelques mois. Ce qui semblait impossible hier devient votre réalité aujourd'hui. Les bonnes personnes vous trouveront. Les bonnes portes s'ouvriront. Vous êtes positionné pour le succès divin. Déclarez avec autorité : Ma destinée est débloquée. Soyez vigilants. Quand la percée arrive, l'ennemi tente une contre-attaque. Ne baissez pas votre garde. Restez dans la prière. Restez sous la protection du Très-Haut. Chaque victoire doit être défendue. Le bouclier de Saint Benoît est votre défense quotidienne. Invoquez-le chaque matin. Portez-le comme une armure invisible tout au long de la journée. Il est une arme contre le poison spirituel, contre la morsure du serpent ancien. La croix de Saint Benoît est un symbole de cette puissance. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Arrière Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Ce que tu offres est le mal, bois toi-même ton poison. Ces paroles ne sont pas une simple incantation. Elles sont une déclaration de souveraineté spirituelle. Elles placent une barrière infranchissable entre vous et le malin. Dites-les avec foi. Gravez-les dans votre cœur. Elles sont une épée dans votre bouche. Saint Benoît, maître de la guerre spirituelle, enseigne-nous à manier ces armes avec précision et puissance.
Que chaque parole de notre bouche soit alignée sur la volonté de Dieu. Que notre vie entière devienne une prière, un acte de résistance contre le royaume des ténèbres. Nous déclarons que notre maison est une zone de non-droit pour le diable. Nous déclarons que notre travail est un territoire conquis pour Christ. Nous déclarons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, intouchable et inviolable. La parole dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est la clé de la résistance. Nous nous soumettons à toi, Père Céleste. Nous nous humilions sous ta main puissante. Nous alignons notre volonté sur la tienne. Et de cette position de soumission, nous résistons à l'ennemi. Nous lui résistons fermes dans la foi. Nous lui commandons de fuir. Il n'a pas le choix. Il doit obéir. Si vous vous engagez à résister, écrivez « Je résiste à l'ennemi ». Ne tolérez aucune de ses œuvres dans votre vie. Ne lui donnez aucun terrain, pas un centimètre. La passivité est une invitation à l'invasion. Soyez actifs. Soyez vigilants. Soyez un soldat en alerte constante. La bataille pour aujourd'hui se gagne maintenant. Le bouclier de Saint Benoît est levé. La victoire est proclamée. Mais le combat continue à chaque instant. Chaque choix que vous faites est un acte de guerre. Choisir la joie est un acte de guerre. Choisir la gratitude est un acte de guerre. Choisir le pardon est un acte de guerre. Choisir de bénir ceux qui vous maudissent est une offensive majeure. Saint Benoît, modèle de persévérance et de discipline, aidez-nous à mener ce bon combat de la foi. Que notre discipline spirituelle soit notre force. Que notre constance dans la prière soit notre mur de protection. Nous refusons d'être des chrétiens du dimanche. Nous sommes des soldats de tous les jours. Nous portons notre armure en permanence. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est toujours à notre portée. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous sommes préparés. Nous sommes équipés. Nous sommes dangereux pour le royaume des ténèbres. La Bible nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous nous revêtons maintenant. Le casque du salut pour protéger nos pensées. La cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. La ceinture de la vérité pour fortifier nos reins. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix pour nous tenir fermes. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées. Et l'épée de l'esprit pour attaquer et démanteler les forteresses de l'ennemi. Écrivez « Je suis armé » pour confirmer que vous avez revêtu votre équipement de combat. Ne sortez jamais de chez vous sans cette armure. Ne commencez jamais votre journée sans la mettre. C'est votre équipement de survie spirituelle. L'ennemi cherche à vous isoler. Il veut vous faire croire que vous êtes seul dans ce combat. C'est un mensonge. Vous êtes entouré par une grande nuée de témoins. Les saints comme Benoît intercèdent pour vous. Une armée d'anges campe autour de vous. Et plus important que tout,
le Seigneur Jésus-Christ lui-même est avec vous. Il a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous n'êtes pas seul. Vous êtes puissamment accompagné. Saint Benoît, renforcez notre conscience de cette réalité céleste. Ouvrez nos yeux spirituels pour voir l'aide qui nous entoure. Que nous puissions dire, comme le prophète Élisée, « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Cette révélation change tout. Elle remplace la peur par une confiance audacieuse. Elle transforme l'anxiété en une assurance inébranlable. Vous êtes du côté de la victoire. La défaite n'est pas une option. Déclarez-le. Je ne suis pas seul. Accrochez-vous à cette vérité lorsque les ténèbres semblent vous envelopper. Murmurez-la quand le silence est assourdissant. Criez-la face à l'adversité. C'est votre ancre dans la tempête. Le combat d'aujourd'hui concerne également les paroles que vous allez entendre. L'ennemi enverra des gens pour vous décourager, pour critiquer vos rêves, pour semer le doute dans votre cœur. Ce sont des flèches verbales. Saint Benoît, vous qui avez discerné le poison dans la coupe, donnez-nous le discernement pour identifier les paroles empoisonnées. Aidez-nous à ne pas les recevoir dans notre esprit. Que le bouclier de la foi les dévie. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, mais nous refusons d'intérioriser leurs mensonges. Nous choisissons de croire ce que Dieu dit de nous. Il dit que nous sommes sa création merveilleuse. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il dit que nous sommes la tête et non la queue. C'est la seule vérité qui compte. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Nous choisissons de ne pas écouter les paroles de mort. Nous choisissons de nous aligner uniquement sur les paroles de vie. Chaque parole négative qui a été prononcée contre vous aujourd'hui est annulée. Elle tombe à terre sans effet. Si vous êtes d'accord, écrivez « Seules les paroles de Dieu ont du pouvoir sur moi ». Soyez également prudent avec les paroles qui sortent de votre propre bouche. Ne vous maudissez pas vous-même par l'autocritique et la négativité. Ne donnez pas de munitions à l'ennemi. Parlez de vous comme Dieu parle de vous. Affirmez votre identité en Christ. C'est un acte de guerre puissant. La protection de Saint Benoît s'étend aussi à vos biens matériels. Votre voiture, votre maison, vos outils de travail. L'ennemi aime provoquer des pannes, des accidents, des pertes pour créer du stress et détourner votre attention de Dieu. Saint Benoît, protecteur contre les calamités, nous plaçons tous nos biens sous votre garde. Par votre intercession, qu'un sceau de protection divine soit apposé sur tout ce qui nous appartient. Nous lions tout esprit de destruction, de panne et d'accident. Nous commandons à nos biens de fonctionner parfaitement pour la gloire de Dieu. Le psaume 91 le promet. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Votre tente, c'est votre maison. C'est votre lieu de travail. C'est votre véhicule. Nous étendons cette promesse sur tout votre environnement physique. Un ange est assigné à votre protection. Une haie de protection est érigée autour de vous. Croyez-le et déclarez :
Tout ce que je possède est protégé. N'ayez pas peur. La peur attire ce que vous redoutez. La foi attire ce que vous espérez. Choisissez la foi. Même si quelque chose se brise, ne paniquez pas. Voyez-y une occasion pour Dieu de montrer sa puissance de restauration et de provision. Il peut transformer chaque attaque en une opportunité de bénédiction. Enfin, la bataille d'aujourd'hui est pour votre joie. La joie du Seigneur est votre force. L'ennemi le sait. S'il peut voler votre joie, il peut voler votre force. Il utilisera des petites irritations, des frustrations, des déceptions pour saper votre joie. Saint Benoît, dont la vie était ancrée dans la paix du Christ, aidez-nous à garder notre joie. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Nous choisissons la joie aujourd'hui. C'est une décision, pas une émotion. Nous décidons de nous réjouir dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. La parole de Dieu nous commande. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre militaire. C'est une stratégie de guerre. Votre louange confond l'ennemi. Votre gratitude le paralyse. Votre joie le met en fuite. Alors commencez à louer Dieu maintenant, là où vous êtes. Remerciez-le pour la protection de Saint Benoît. Remerciez-le pour la victoire qui est déjà vôtre. Remerciez-le pour cette journée qui est sous son contrôle total. Si vous choisissez la joie comme votre arme, écrivez « Ma joie est ma force ». Ne laissez personne ni aucune situation vous voler cette arme puissante. Gardez-la précieusement. Cultivez-la. Exprimez-la. C'est le son du ciel dans votre vie. C'est la preuve que le roi règne dans votre cœur. La prière d'aujourd'hui est scellée. Le bouclier de Saint Benoît est en place. Le général céleste a reçu nos requêtes et a déployé ses légions. La victoire pour cette journée est assurée. Marchez maintenant non pas dans la peur du combat, mais dans l'assurance de la victoire. Vous n'allez pas vers un combat. Vous marchez à partir d'une position de victoire, déjà acquise par Jésus-Christ à la croix. Chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas de conquérant. Chaque tâche que vous accomplissez est faite sous un ciel ouvert. La faveur de Dieu vous précède et vous suit. Sa gloire est votre arrière-garde. Vous êtes complètement entouré, complètement protégé, complètement équipé. L'ennemi peut rugir, mais il ne peut pas vous toucher. Il peut menacer, mais il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous avez été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Vivez comme un citoyen de ce royaume. Parlez comme un citoyen de ce royaume. Agissez comme un ambassadeur de ce royaume. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Par la puissante intercession de Saint Benoît, nous déclarons cette journée sainte, protégée et victorieuse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.